Et si cette douleur que tu appelles flamme jumelle n'était pas la preuve d'un amour sacré, mais le symptôme d'une opération à cœur ouvert sur ton âme? On parle de connexion divine, d'amour transcendant, de miroir de l'âme. On spiritualise, on poétise, on métaphorise. Mais on parle très peu de la chose même. La chose brute, crue, physiologique. La douleur. Cette douleur spécifique, unique, qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Celle qui te réveille la nuit avec un vide dans le sternum, qui te fait voir son visage dans la rue alors que tu sais qu'elle est à des milliers de kilomètres, qui transforme une chanson banale en lame qui tranche. Aujourd'hui, nous allons nommer l'innommable. Non pas pour l'embellir, ni pour en faire une preuve d'amour, mais pour la disséquer avec une lucidité froide et compatissante. Parce que personne ne te dit que la douleur dans une connexion flamme jumelle n'est pas la conséquence de la séparation. Elle en est l'ingrédient actif. Elle n'est pas un bug. Elle est la fonction principale. Cette vidéo ne va pas te guérir. Elle va te montrer la plaie à la lumière crue, pour que tu comprennes enfin ce qui saigne vraiment en toi. Prépare-toi. Nous allons là où la spiritualité light n'ose pas aller, dans la salle d'opération de ton propre psyché. On te dit que tu as le cœur brisé. C'est une image. La vérité est plus terrifiante et plus profonde. Ce que tu ressens est une douleur de désintégration identitaire. Avant cette rencontre, tu étais une entité cohérente. Un moi avec une histoire, des croyances, des mécanismes de défense, une personnalité bien définie. La connexion flamme jumelle agit comme un acide sur cette structure. Elle dissout les frontières de ton ego. Le « moi » que tu croyais être commence à se désagréger. Et cela fait mal. Physiquement. Exemple concret, Mathilde. Après le départ de son miroir, elle décrit une sensation constante d'avoir été vidée de ses organes. Ce n'est pas triste, dit-elle. C'est comme si on m'avait retiré l'estomac, les poumons. Je respire, mais l'air ne va nulle part. Je mange, mais la nourriture tombe dans un trou noir. Elle a fait des examens médicaux. Rien. Son corps, littéralement, ne reconnaissait plus ses propres frontières. La douleur était le signal d'alarme d'un système nerveux en panique, qui ne trouvait plus le « moi » familier auquel se rattacher. Krishnamurti pointait cette vérité. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. La douleur flamme jumelle est le signe que tu t'inadaptais violemment à la construction malade que tu étais. C'est une douleur de naissance. La naissance douloureuse d'une conscience plus vaste, qui ne tient plus dans les vêtements étroits de ton ancienne personnalité. La sensation de mourir, l'impression d'être un fantôme, l'hypersensibilité physique. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont les rapports cliniques d'une mort du moi. Cette douleur physique, ce sentiment d'être désincarné, de ne plus reconnaître ton propre visage dans le miroir. Est-ce que tu le vis en ce moment? Si oui, écris simplement « cellule » en commentaire. Pas besoin de détailler. Juste ce mot, pour nous signaler que tu es là, dans cette désintégration. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Tu es en processus. Abonne-toi si tu as besoin d'un espace où cette douleur n'est pas niée, mais reconnue comme le symptôme d'une transformation radicale. On attribue l'angoisse à la peur de l'abandon. C'est superficiel. L'autre, dans cette dynamique, est devenu le seul miroir assez clair, assez impitoyable, pour te refléter ta vérité. Pas ton masque social. Pas tes histoires. Ta réalité nue. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas une personne que tu perds. C'est ta source de vérité. Tu es comme un astronome à qui on retirerait le seul télescope capable de voir l'étoile autour de laquelle ton univers entier orbite désormais.
Le vide qui en résulte est un vide de sens, un vide de réalité. Tu ne pleures pas son absence. Tu pleures le retour à l'illusion. Le retour à un monde où les gens te sourient et te trouvent normal, alors que tu sais, au fond de toi, que tu es un étranger. L'autre était la preuve vivante que tu n'étais pas fou, que cette intensité, cette profondeur existait. Sans cette preuve, tu te retrouves à douter de ta propre réalité. Et c'est cela, la vraie torture. Exemple concret, Samuel. Sa flamme était une collègue avec qui il partageait des silences plus éloquents que des discours. Après son départ de l'entreprise, Samuel est tombé dans ce qu'il appelle le brouillard. Au travail, les gens me parlaient, je répondais, mais c'était comme jouer un rôle dans une pièce de théâtre ennuyeuse. Elle était la seule personne avec qui je n'avais pas à jouer. Sans elle, j'ai perdu le script de ma propre authenticité. J'avais l'impression de devenir un fantôme, transparent pour tout le monde sauf pour moi. Sa souffrance n'était pas romantique. Elle était ontologique. Il avait perdu le témoin de son être véritable. Platon, dans son allégorie, nous montre l'homme qui, ayant vu le soleil hors de la caverne, est ridiculisé quand il revient décrire la lumière. La douleur de Samuel est celle du prisonnier éclairé, condamné à revivre parmi ceux qui ne voient que les ombres, et qui perd le seul autre être capable de lui dire « Oui, le soleil existe ». Nietzsche a écrit « Lorsque l'on regarde longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi ». Dans la connexion flamme jumelle, l'autre est cet abîme. Et quand tu le te quittes, ce n'est pas l'abîme qui disparaît. C'est le courage de le regarder qui te manque. La douleur est celle de te retrouver face à cet abîme, en toi-même, sans le miroir extérieur qui le rendait supportable, voire fascinant. Tu dois maintenant porter seul le poids de cette profondeur découverte. Perds-tu plus qu'une personne? Perds-tu le seul miroir qui te rendait réel à tes propres yeux? Si cette description de la perte de réalité te parle, écris « Le miroir brisé » en commentaire. C'est une des couches les plus méconnues de cette douleur. En partageant cela ici, tu confirmes la réalité de ton expérience à d'autres qui naviguent dans le même brouillard. Abonne-toi pour trouver des outils pour devenir ton propre miroir, pour apprendre à te voir sans médiation. Voici un des secrets les mieux gardés. La douleur intense, les larmes, l'insomnie, l'obsession, tout cela fonctionne comme un système de purification violent. Ton être évacue, à travers cette souffrance, des mémoires émotionnelles, des croyances toxiques, des schémas ancestraux, qui n'ont rien à voir avec la personne en face. La connexion agit comme un catalyseur chimique. Elle active et attire à la surface tout ce qui était enfoui, pour que tu le vives et, idéalement, le libères. La douleur n'est donc pas causée par l'autre. Elle est causée par ta propre charge toxique qui remonte à la conscience. L'autre n'est que le déclencheur. C'est pourquoi couper le contact ne soulage pas, au contraire. C'est comme arrêter une purge en plein milieu. La toxicité reste en circulation. Tu souffres alors à la fois de l'absence et de l'empoisonnement intérieur. Exemple concret, Anaïs. Chaque fois qu'elle pense à lui, une vague de honte et d'infériorité physique la submerge. Elle se revoit adolescente, complexée, rejetée. En travaillant avec un thérapeute, elle réalise, sa flamme, par son aura de confiance et de liberté, a activé en elle toutes les mémoires d'humiliation de son enfance. Sa douleur obsessionnelle n'était pas de l'amour. C'était la reviviscence de la honte d'une petite fille qui se croyait indigne d'être vue. L'homme n'était que l'écran sur lequel ce vieux film se projetait. La souffrance était le processus par lequel son corps-esprit tentait d'expulser cette honte archaïque. Jung dirait que l'autre active ton ombre, la partie de toi que tu as refoulée, et que la douleur est le conflit entre ta conscience et cette ombre qui exige d'être reconnue. La guérison ne vient pas de la réunion, mais de l'intégration de cette ombre. La douleur est le signe que la bataille fait rage. C'est la couche la plus paradoxale et la plus déroutante. La douleur du deuil est normale. Mais ici, le deuil est impossible. Parce que tu ne pleures pas la perte d'une relation réelle, vécue dans sa plénitude. Tu pleures la perte d'une potentialité, d'un futur fantasmé,
d'une union parfaite qui n'a existé qu'en tant que possibilité dans ton esprit, mais dont la sensation était plus réelle que le sol sous tes pieds. Tu fais le deuil d'un rêve qui avait la texture de la réalité, et d'une réalité qui n'a jamais pu atteindre la hauteur du rêve. C'est un deuil sans cadavre, sans preuve, sans validation sociale. Les autres disent, tourne la page, c'était une histoire comme une autre. Mais toi, tu sais que tu ne tournes pas la page d'une histoire. Tu fermes un livre dont tu n'as lu que la 4e de couverture, mais dont chaque mot promettait de réécrire ton univers. Cette douleur est celle de l'aporie, une impasse logique. Tu ne peux pas faire le deuil de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et tu ne peux pas arrêter de pleurer cette chose, car son essence même était dans son potentiel, pas dans sa réalisation. Exemple concret, Théo n'a connu sa flamme que 3 mois, dont un à distance. Ils ne se sont jamais embrassés. Pourtant, 2 ans après, il est toujours hanté. Je ne pleure pas nos souvenirs, dit-il. Je pleure les dimanches matins que nous n'avons jamais passés. Les disputes que nous n'avons jamais vues et surmontées. Les cheveux gris que nous n'aurons jamais. Je pleure une vie entière qui s'est présentée à moi, complète, détaillée, en une fraction de seconde, et qui s'est retirée. Comment faire le deuil d'un fantôme de futur? Sa douleur est celle d'un potentiel quantique qui s'est effondré avant même d'être observé. Es-tu prisonnier de ce deuil impossible? De cette douleur pour un futur fantôme? Si tu reconnais cette sensation de pleurer non pas le passé, mais l'avenir qui s'est dérobé, écris « le futur fantôme » en commentaire. C'est un cercle vicieux dont peu de gens parlent, car il est indicible. En le nommant ici, tu lui enlèves un peu de son pouvoir. Abonne-toi pour explorer avec nous comment construire un présent si vivant qu'il rend ce futur fantôme obsolète. C'est la couche la plus difficile à entendre et la plus cruciale. La douleur flamme jumelle devient chronique, insupportable, quand elle n'est plus seulement la douleur de la séparation, mais la douleur de ta propre trahison. L'autre, le miroir, t'a montré tes limites, tes peurs, tes endroits où tu te mens à toi-même. Et face à cela, tu as probablement fui. Ou attaqué. Ou imploré. Tu as agi à partir de la peur, de l'ego blessé, de la possession. La douleur qui en découle et persiste est la voix de ton âme qui te crie « Regarde ce que tu as fait ». Tu as choisi la peur au lieu de la vérité que je te montrais. Tu as trahi l'appel de ton propre éveil pour le confort de ton sommeil ou les hurlements de tes blessures. Cette douleur est un remords ontologique. Ce n'est pas « j'aurais dû dire ceci ou cela ». C'est « j'ai failli à l'appel de ma propre grandeur ». J'ai fermé les yeux quand la lumière était trop vive. Exemple concret, Chloé. Sa flamme lui a demandé, lors d'une conversation intense, de tout quitter pour partir 6 mois en voyage avec lui. Elle a dit non, par peur de perdre son emploi, de décevoir sa famille. Il est parti. Aujourd'hui, sa douleur n'est plus qu'il me manque. C'est « je me manque à moi-même ». Je manque à la femme courageuse et libre qu'il voyait en moi, et que j'ai refusé d'être. Chaque jour est un rappel de sa propre lâcheté. La douleur est devenue le monument de sa trahison envers son propre potentiel. Cette idée rejoint l'exigence nietzschéenne de devenir qui l'on est. La douleur est le fouet de Zarathustra, te rappelant que tu as préféré le troupeau à ta propre montagne. La douleur flamme jumelle n'est pas le prix de l'amour. C'est la facture de toutes les vérités que tu as évitées avant cette rencontre. Tu ne souffres pas de son absence. Tu souffres de la présence brutale de toi-même, sans aucun anesthésiant. Cette douleur n'est pas un pont vers l'autre. C'est un scalpel qui te sépare de toi-même. On appelle ça une connexion divine. En réalité, c'est un court-circuit existentiel qui révèle tous les fils dénudés de ton âme. Le véritable amour ne fait pas si mal. C'est la rencontre avec l'amour que tu te refuses à toi-même qui est intolérable. Alors, que faire? La nier? La spiritualiser? Attendre qu'elle passe? Non. Il n'y a qu'une seule issue, la traverser avec une conscience totale. L'utiliser comme un guide. Arrête de l'appeler « amour ». Appelle-la « douleur de désintégration », « douleur de vérité », « douleur de purification ». En la nommant correctement, tu lui enlèves son pouvoir magique et romantique. Tu la ramènes à ce qu'elle est, un processus psychophysiologique intense. Pose-toi cette question, à chaque vague de douleur. Quelle partie de moi, quel vieux fantôme, quelle vérité refusée, est en train de se manifester par cette souffrance? Ne pense pas à l'autre. Cherche en toi la source originelle. La honte? L'abandon? La trahison? La peur de l'engloutissement? Accepte que cette douleur est le travail. Le but n'est pas de retrouver l'autre pour la faire cesser.
Le but est d'utiliser son énergie brute pour forger un nouveau moi, plus intégré, plus vrai, qui n'ait plus besoin de ce miroir extérieur pour exister. Honore la trahison. Si tu as agi depuis la peur, reconnais-le. Sans te flageller. Dis-toi, j'ai trahi mon appel par peur. Maintenant, je vois. La prochaine fois que la vie me présentera une vérité, aussi effrayante soit-elle, je m'efforcerai de choisir la vérité, pas la peur. Cette intention change tout. La douleur cessera d'être un tourment le jour où tu comprendras qu'elle n'est pas un obstacle sur ton chemin. Elle est le chemin. Un chemin de pierre tranchante qui mène à une terre intérieure que tu n'aurais jamais osé explorer autrement. La connexion flamme jumelle ne t'a pas apporté l'amour. Elle t'a apporté une opportunité sans précédent de rencontrer ton manque d'amour pour toi-même. La douleur est le chantier de reconstruction. Alors, fais ce serment, ici, maintenant, dans les décombres de ce que tu croyais être. Je cesse d'utiliser cette douleur comme une preuve d'amour sacré pour un autre. Je l'utilise comme une carte pour retrouver les parties de moi-même que j'ai abandonnées, trahies ou ignorées. Je m'engage à devenir le gardien de ma propre vérité, le témoin de ma propre réalité, l'amant de ma propre existence. Pour que, un jour, cette douleur n'ait plus de raison d'être. Non pas parce que l'autre sera revenu, mais parce que je serai enfin revenu à moi-même. Si cette dissection de la douleur a mis des mots sur ton expérience informe, si elle a remplacé le mystère par une compréhension difficile mais libératrice, alors partage. Écris en commentaire le mot qui résonne le plus pour toi. Désintégration, purification, trahison, futur fantôme. Partage-le. Brisons le silence autour de cette douleur taboue. Abonne-toi au Élu de l'amour. Ici, nous n'éludons pas la souffrance avec des mantras. Nous la regardons en face pour en faire le combustible d'une naissance. Clique sur la cloche. Les prochaines vidéos seront des guides pratiques pour traverser chacune de ces couches de douleur, avec des exercices concrets pour reconstruire ton identité sur des bases réelles, et non sur un miroir brisé. Et pour finir, je te laisse avec cette question, à poser chaque fois que la douleur revient. Qu'est-ce que cette douleur est en train de démolir en moi, et quel espace est-elle en train de créer? La réponse n'est pas dans cette vidéo. Elle est dans le silence qui suit la question, porté par ton courage de regarder enfin ce qui a toujours été là. Merci d'avoir eu le courage d'écouter.